Nicolas Duvernois. Tous les jours, comprends-tu? Tous les jours. Pas genre 2, 3... Non, tous les jours. Puis même la fin de semaine, je lui envoie des messages. Ouais, c'est vrai? Exactement. Mais juste pour m'assurer oui. qu'il... Tu sais, des fois, j'ai peur qu'il m'oublie. Donc... T'as un peu d'insécurité. Un peu d'insécurité avec Marc, parce qu'il est frivole, hein? Donc... Mais ça, c'est parce que t'as pas su le charmer complètement. Très bien dit. Je suis en train de travailler. Essaie de me charmer avec ta réflexion du jour. Une entreprise qui essaie d'être bonne dans tout finit souvent moyenne partout. Je pense que je suis assez d'accord. Oui. C'est vrai aussi pour les États. Ben, c'est vrai pour les États et pour les personnes. Tu sais, le meilleur exemple, hier, on a vu que l'humour n'était pas fait pour toi, mais t'es bon dans d'autres trucs. Parce que j'ai eu beaucoup de réactions en passant sur mon excellent gag. Ouais. J'ai fait, mais je travaille avec du monde qui ne connaisse pas ça. Ça fait que, C'est le public là. qui attend. Ben oui, Non, mais... je travaille avec le pied carré que j'ai. Hein? Ouais, c'est vrai. Mais il y a une c'est chaise, vrai. là, dans le coin, il y a si une jamais. chaise peu exact. confortable. Trop tard, je pense. Les genoux dans le front. Oui, là. oui. Mais oui, c'est vrai pour les États. Et puis, on arrive à la campagne électorale. Et puis, je me suis mis à réfléchir sur le Québec et puis ses avantages comparatifs. Oui. Le Québec, il pourrait être bon dans dans quoi? Moi, je regarde ailleurs dans le monde, puis il y a des positions nationales extrêmement claires. Oui, Mais vas-y. c'est que dès qu'on a dit ça ce matin à l'émission de Rémi Karima, Rémi a tout de suite dit « Hey, Oui, je il le est sais. mieux pas me parler de Poutine. Je l'ai vu en sortant. J'ai dit, voir que je vais parler de Poutine. Là, tu sais. C'est ça qu'on lui a dit. J'ai trouvé que sa réaction était très, très bonne, moi, personnellement. Oui. Mais Parce que souvent, c'est ce qu'on nous sert. Non, oui, effectivement. Mais vous savez que moi, quand tout le monde va à droite, je veux être à C'est très bien gauche. dit. Et les positions nationales de d'autres pays sont extrêmement claires, puis je trouve ça super intéressant. Bon, l'Allemagne, on le sait, c'est l'ingénierie, la pétrochimie, la chimie industrielle, l'automobile haut de gamme. Le Japon, la robotique, l'électronique. La Corée du Sud, c'est les semi-conducteurs ou l'électronique grand public. même la culture, hein, en passant, la Corée du Sud. Non, mais c'est Ils ont clair. vraiment exporté de la culture de absolument, façon absolument, extraordinaire. avec Ouais. le syndrome, T'as raison. le syndrome, l'effet K-pop. Là, Oui, et puis, oui, oui. Non, ça c'est clair. Israël, c'est la cybersécurité, la défense. Bref, tu sais, chaque coin du monde, en quelque sorte, a vraiment sa spécialité. Puis ceux qui Mais là, tu réussissent parles juste le au niveau plus- des affaires. Juste au niveau des T'es pas- affaires. c'est ça, Juste là. au niveau des affaires. OK. Mais tu sais, les grands projets, comme je Oui. parle souvent du Québec. Mais les points communs de ces endroits-là qui réussissent dans leurs industries, les Pays-Bas avec le transport maritime, tu sais, ils ont une surspécialisation là-dedans, puis ils sont numéro 1 leader là-dedans. Mais le point commun, vraiment, c'est qu'ils ont misé sur leurs forces. Il y a des forces naturelles grâce à ta géographie, tout ça, ou il y a des forces naturelles juste de ton peuple, tu sais, en quelque sorte. Et puis au Québec, ben, j'ai fait une petite liste. Tu sais, j'ai fait les bons coups. OK. Qu'on est bon. Bravo. J'ai fait les succès mitigés, j'ai fait les échecs, puis j'ai fait l'avis de Nicolas. Parfait. Parce que, bon, j'ai toujours un avis, donc je vais y aller avec ça. Les bons coups, ben, c'est clair que développer l'hydroélectricité est vraiment notre plus grand avantage. On ne le savait pas à l'époque, mais aujourd'hui, on est là, un des plus grands producteurs d'électricité propre à faible émission de carbone, mais c'est surtout qu'en ce moment, avec l'explosion de la demande électrique, les centres de données, l'intelligence artificielle, la transition énergétique, c'est clair qu'on est vraiment l'équivalent du Qatar pour l'énergie propre. Je trouve que c'est intéressant. Après, à voir comment on va la développer. Ensuite, le deuxième point, moins sexy, mais tout autant important, c'est l'aluminium. On a su produire de l'aluminium extrêmement de bonne qualité et on a su surtout produire un aluminium propre, encore une fois. Donc, l'empreinte carbone de notre aluminium est beaucoup plus basse que l'aluminium asiatique. Fun fact, saviez-vous que l'aluminium est recyclable à l'infini? À l'infini, oui. Oui. C'est pour ça qu'on a À pris le l'école, avec nous. Je savais pas Mais ça. nous, on nous faisait recycler à l'école pour nous conscientiser. Ah. Donc, par exemple, les cigarettes, là, il y a un peu d'aluminium. Là, on Oui, oui, ramassait oui, ça, on oui, faisait oui, des oui, grosses oui, boules, oui, puis on oui, faisait un oui, concours oui. dans la classe, puis il y avait des alumineries sur la Côte-Nord. Oui, c'est ben, vraiment ouais. intéressant. Ouais. Ouais. Voilà, parenthèse. Troisième industrie, en quelque sorte, ou environnement dans lequel on s'est vraiment débarqué, c'est l'aérospatiale. Montréal est vraiment un pôle, un des rares pôles au monde où on peut construire littéralement du début à la fin un avion. Là, Ah bon? Tu m'apprends ça complètement. Oui, c'est hallucinant. Il y a des sous-contractants, des contractants Ouais. qui sont vraiment spécialisés dans toute la chaîne de valeur, en quelque Les sorte. pièces. Exactement, Ah les ouais. trains d'atterrissage Ben ouais, et tout ça. OK. Cependant, attention, quand je dis l'aérospatiale, on a tendance, puis c'est bien Ouais, à penser compréhensible les de penser aux navettes, là. échecs. Ouais. Non, puis aux échecs aussi Oui. qu'on a eu, tu sais, dans Boeing et compagnie. Cependant, plus Airbus. Cependant, ce que j'ai envie de dire, c'est que je regarde l'industrie, la filière, et pas nécessairement le détail, parce que oui, il y a plein de groupes qui n'ont pas réussi, mais il y a plein de groupes qui ont réussi aussi, mais c'est surtout aussi l'impact majeur des dizaines de milliers d'emplois bien payés, bien rémunérés, puis un savoir-faire. Après, il y a des succès mitigés. L'industrie des jeux vidéo. Bien sûr que ça fait en sorte que Montréal est un centre vraiment très important. Québec créatif aussi. du jeu Il y a des vidéo. très beaux- Oui, il y a des très beaux sujets à effectivement. Mais un peu moins qu'avant.
Oui, un peu moins absolument. qu'avant, mais je C'est te ça qui dirais arrive. que c'est surtout une industrie qui est fortement subventionnée. Oui. Donc là, tu sais, moi, quand tu réussis fortement, mais avec notre argent, des fois, ça me dérange. Il y a aussi les sièges sociaux de la majorité de ces grands groupes-là ne sont pas au Québec, donc on n'a pas entièrement le pouvoir ni l'argent. Et Souvent, ça nous fâche de financer la culture, mais ça nous fâche pas de subventionner les jeux vidéo. puis subventionner très, très fortement, là, on va se le dire. Et puis aussi, on a très peu de propriété intellectuelle qui reste québécoise. Tu sais, oui, on va faire le jeu, disons, de Batman. C'est exceptionnel. Ça va être plusieurs milliers de personnes qui vont travailler là-dessus. Mais à la fin, c'est pas à nous. Et puis les profits restent pas ici aussi. Donc, succès mitigé. Un autre succès mitigé, c'est l'intelligence artificielle. Au Québec, on a dépensé des sommes folles pour former des chercheurs, mais très peu de commercialisation ou très peu de géants technologiques qui sont nés de ça. Et puis, une des problématiques, à mes yeux, c'est qu'on est en train de devenir, oui, certes, les leaders de l'éthique de l'intelligence artificielle. Cependant, quand on regarde tout ça, ben, on va être les meilleurs à réfléchir, mais ça va être d'autres qui vont développer des entreprises, littéralement, pour pouvoir créer de la valeur avec tous ces investissements-là qu'on a mis dans l'intelligence artificielle. Donc là, encore une fois, c'est un peu mitigé pour l'instant, parce que, tu sais, on est quand même au balbutiement. Difficile de se greffer, par contre, pour le Québec à travers ces géants-là 100%. qui existent ailleurs dans le monde, particulièrement les États-Unis. Ben, 100%, surtout qu'on n'a pas les moyens financiers de suivre la parade. Cependant, ça, c'est quand même une belle démonstration du Québec qui est quand même sage, en quelque sorte, parce qu'on a les meilleures universités, les meilleurs chercheurs. Donc oui, effectivement, là, on se spécialise dans nos forces. Cependant, il manque quelque chose. Ben, il manque les moyens financiers pour pouvoir développer ces entreprises en intelligence artificielle. Où il y a des échecs, ben, malheureusement, c'est sûr, c'est la filière batterie. Dernièrement, on a vu à quel point c'est une industrie, encore une fois, très fortement dépendante aux subventions, une concurrence chinoise beaucoup trop puissante, et puis un marché qui est prometteur, mais tellement incertain au point de vue politique et économique. On voit à quel point c'est touchy, la filière batterie. Mais est-ce qu'on aurait pu réussir ou est-ce qu'on a été trop rapide? Mais je crois que c'est parti d'une bonne idée, parce que ça revient avec le dernier échec. Puis je vais te raconter pourquoi une bonne idée. Moi, selon moi, notre gestion ou ce qu'on fait avec nos ressources naturelles est un échec, pour l'instant. Ah bon? Oui. Donc, pourquoi la filière batterie, c'était une première bonne idée, en quelque sorte, c'est qu'on a voulu donner une plus-value aux minéraux critiques qu'on a au Québec. Donc ça, c'est exceptionnel comme réflexion. Ouais. Cependant, on n'avait pas bien fait nos travaux, nos études, selon moi, quand on a regardé l'avenir de la voiture électrique, quand on a voulu fermer les yeux sur tout ce qui se passait en Chine sur la voiture électrique. Et puis, on s'est fait dépasser aussi par un Donald Trump qui a décidé de couper drastiquement tout ce qui était environnement. Et puis, les constructeurs automobiles ont décidé de retirer leurs billes. Puis, le gouvernement s'est retrouvé un peu tout nu face à cette industrie-là. Pourquoi je dis que les ressources naturelles, c'est un échec? C'est qu'on n'a pas encore vraiment une vision long terme sur les ressources naturelles au Québec. Pourtant, on est Tu veux une dire, on province... l'a pas ou tu l'entends pas? Non, on ne l'a pas. On OK. n'en a pas parce qu'elle change tout le temps. Aux 4 ans, elle change. Il y avait le plan Nord, après, il y avait un autre truc. Après, il y a la filière batterie, C'est ça vrai, le faisait plan partie Nord, de ça. hein, ça a il a comme été disparu. genre, ouais. Oui, exactement. Puis là, on va essayer de lancer un autre projet. Tu sais, il y a toujours de projet en projet selon le gouvernement. Mais c'est ça l'affaire, au fait. C'est que Ben présentement, on regarde. Puis je sais pas si les réseaux sociaux ont augmenté ça, mais c'est sûr que les projets long terme, on en voit de moins en moins. Là. Ah non, absolument. Puis on en parlait l'autre jour, la semaine dernière. Le long terme n'intéresse personne. Cependant, c'est sur le long terme que Bien tu sûr. bâtis quelque chose d'intéressant. Donc, c'est clair qu'on préfère savoir combien on va payer telle ou telle patente dans une semaine. Absolument. Plutôt que savoir qu'est-ce qu'on fait pour les 30 prochaines années avec le stade olympique. Malheureusement, c'est un très Avec le mauvais... climat, on parle souvent de la fin du mois versus la fin du monde. Oui, non, absolument. Puis c'est un très, très mauvais calcul économique parce qu'au final, on prend la mauvaise décision financière en tout temps. Réaction de Philippe sur la messagerie. L'aéronautique est constamment subventionnée aussi et fonctionne au contractuel. Notre profitabilité dépend du marché. Bon, c'est clair que je pourrais revenir avec 27 autres arguments aussi, mais quand tu regardes en général, pas mal toutes les industries que j'ai nommées sont subventionnées ici et à travers le monde. Ouais, c'est ça, là. Ça fait Faut arrêter partie. de penser Oui, que- oui, c'est ça. Ça fait partie absolument comme de la si game. le monde ne gère pas comme un couche-tard. là. Non, pas du tout. Moi, ce que je dis, c'est que plutôt de voir ça, je vois qu'il y a plus de 10 000 entreprises qui connectent à
toute la filière aéronautique au Québec qui ont été développées, qui ont été ouvertes grâce à ça. Ces entreprises-là, souvent, ne sont pas subventionnées, ces PME-là. Et Dieu sait qu'on a besoin de ces PME-là. Donc, tu sais, c'est jamais une réalité, là, 1 + 1 fait 2 dans ces discours-là. Parce Donc, que t'es quasiment en macroéconomie. Là. Ben, oui, et puis même t'es presque en géopolitique aussi, parce que l'aéronautique, on en a besoin. Ben, sais-tu quoi? C'est drôle. On va finir là-dessus, mais on est en démocratie aussi. C'est-à-dire que le fait que c'est des gouvernements pour 4 ans, ben, ton fameux la vision à long terme, mon gars, who cares? Non, exactement. Mais en même temps, on avait Louis T, un peu plus tôt cette semaine qui disait « Moi, je veux pas voter ». Fait que tu as aussi ces gens-là qui sont en démocratie, mais il y a tous ces gens-là qui votent pas. Moi, je suis politologue, puis tu sais, ne pas voter, c'est une aberration absolue. Ben, viens de en parler demain. Absolument. Et puis, les 2 petits points que je voulais juste dire, l'avis de Nicolas, moi, je capote à quel point tu sais, en immobilier, on parle toujours de location. C'est, tu sais, ton emplacement. Ouais. Le Québec, c'est le pont entre l'Europe et l'Amérique. On ne joue aucunement avec ça, que ce soit en transport maritime, transport ferroviaire ou quoi que ce soit. Ben, je pense que l'avènement de Trump est en train de changer le lien avec l'Europe. Effectivement. Très honnêtement. Et le deuxième point, mais tu sais, je parle de Céline Dion, René Angélil, Cirque du Soleil, Moment Factory, Pixmob, Charlotte Cardin, Rodeo FX. On a une créativité exceptionnelle mondiale. On n'a jamais vraiment réussi à bâtir un écosystème ralliant toute cette créativité-là et mettant cette créativité-là du Québec, la faire briller à travers le monde. Ça me dérange un peu. C'est juste des entreprises distinctes, mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose avec cette créativité-là, un peu comme ce qu'Hollywood a fait pour les États-Unis avec le film. Mais pas avec les mêmes moyens. Pas avec les mêmes moyens, non, effectivement. Mais c'est vrai que pour la visibilité, on a bien de la misère avec ça. Souvent, ce que tu as nommé comme produit, puis on aurait pu nommer Denis Villeneuve aussi, absolument, ils sont capables d'exploser à l'international, mais chez nous, il y en a pour qui on n'a pas cru en leur produit. C'est le syndrome de Céline Dion, il faut toujours briller à l'extérieur avant qu'on soit reconnu chez soi. Ben, comme tu le fais ici. Exactement. Avant, moi, t'étais le gars de l'alcool, chez nous. là, t'es devenu une vedette. Ici, à l'international. Vedette internationale. Grâce à qui? Merci Ah, tout le monde. voilà. Salut, à demain.